Bershut Mora Verabotai, Shut Talmidim, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous voient dans notre shiur vidéo avec les deux Hachem, on remercie l'Éternel avec cette fête de Pessah où nous avons puisé d'un puits intarissable, la Emouna, l'eau vivante pour chaque Ben Israël, pour éclairer dans le monde avec l'aide de Hachem et amener la Géoula, Hashlema, que tout le monde souhaite. Nous avons commencé dans notre numéro 56 à parler de la Neshama Eliona, l'âme unique de Rabbi Akiva. Je voudrais, avec vous, après ce premier cours qui était une petite préface, je voudrais approfondir la Neshama de Rabbi Akiva, parce qu'elle est d'une importance colossale. Rabbi Akiva, quand je parle de Rabbi Akiva, il faut savoir qu'il est enraciné, sa Neshama, d'après ce que dit le Ari Akadosh dans son Likutei Shas. Rabbeinu Arizal a écrit plusieurs ouvrages, et parmi un ouvrage qui est peu connu, qui s'appelle le Likutei Shas. À savoir, ce sont un recueil de Hidushei Torah que Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi a posé sur le Talmud. Et ce n'est pas un livre qui est diffusé, c'est un livre qui est très très vieux, même pas renouvelé, d'une nouvelle édition propre, claire, laser. Mais c'est un livre qu'il faille beaucoup approfondir pour trouver les perles qu'il nous a laissées. Là, le Ari Akadosh a dit en deux mots que Rabbi Akiva est en même temps le Shoresh de la Neshama de Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov, et il est en même temps le Shoresh de la Neshama de Moshe Rabbeinu. La racine de la Neshama de Moshe Rabbeinu. On s'imagine un petit peu l'arbre gigantesque que c'est Rabbi Akiva. En quelques mots, si je voudrais, d'une manière concise et réfléchir avec vous, c'est que Rabbi Akiva, il est celui qui va être le fondateur de la Torah orale. Je m'explique. La Torah écrite était donnée par Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui que Hachem a choisi pour dévoiler par la prophétie, grâce à la modestie, dévoiler la Torah de Hachem. La Torah de Hachem est comportée de 248 lois positives et 365 lois négatives qui fait, comme j'ai expliqué plusieurs fois, la valeur numérique de Moshe Rabbeinu. Comme si c'était exprès que Hachem avait créé un être sublimissime, ou à l'effet subliminal, Moshe Rabbeinu. Lorsque Dieu va demander à Moshe Rabbeinu de sculpter les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, il emploie un terme, je cite, Psol lecha shene luchot avanim. Psol, sculpte, lecha, pour toi, shene luchot avanim. Deux pierres qui vont faire les tables de la loi, puisqu'elle est divisée en deux pierres. Pourquoi elle lui dit le mot lecha, à toi? Dans ce mot lecha qui veut dire à toi, ça veut dire que je te donne la Torah pour toi. Toi, fais ce que tu veux avec. En fait, si Moshe Rabbeinu avait fermé le robinet de la transmission, on n'aurait rien eu aujourd'hui. Rien. Donc lecha, c'est à toi. Et Moshe Rabbeinu s'est conduit avec bonté, avec bon œil, et c'est ce qui fait en fait sa grandeur. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est le bon œil. Et le bon œil, qu'on appelle Tov Aïn, oui, Vorach, comme l'a expliqué notre roi Shlomo HaMelech, Abba Shalom, l'homme le plus sage du monde, des hommes, même plus que Moshe Rabbeinu, d'après certains commentateurs, il a dit Tov Aïn, oui, Vorach, celui qui a un bon œil, et le bon œil se trouve ici dans le cœur. Le cœur étant le cœur, lève dans la valeur numérique 32. Il faut savoir que 32, c'est la valeur numérique théosophique réduite, c'est 3 et 2. Ça fait 5. 5 est égal à l'œil. On dit d'ailleurs
que celui que le Aïnara ne peut pas avoir en prise en lui, c'est lorsqu'il a une prise dans son cœur de toutes les pulsions qui émanent de la jalousie, de la convoitise et tout le tsarat aïn qu'un homme peut avoir. Moshe Rabbeinu avait corrigé cela. Et peut-être c'est la raison pour laquelle il dit Lecha, je te donne à toi la Torah. Lecha, c'est la valeur numérique 50. Et 50 plus les deux, ça fait 52. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bina, ça veut dire intelligence. L'intelligence, l'intuition, la grandeur de l'homme ne peut se faire qu'avec le zivoug avec Akadosh Baruch Hu, à savoir l'union avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle zivoug elyon et zivoug tahton. Cela veut dire l'union avec Dieu d'une manière supérieure, extraordinaire, unique. Cela, il peut se passer le jour du Shabbat. Parce que le jour du Shabbat, on est débarrassé de Tal Melachot, c'est-à-dire les 39 travaux. Et lorsque on est débarrassé complètement de ces 39 Melachot, il nous faut savoir que le Tal qui veut dire la rosée céleste, la rosée de la bénédiction, comme la valeur numérique Tal, Tête et la Med, d'accord? Alors à ce moment-là, on se débarrasse de Tal Melachot. Voici Tal, on écrit comme ça, Tal Melachot. Tal c'est 39, puisque la Med c'est 30, Tête c'est 9, est égal à 39. Il y a 39 Melachot qui sont interdits le jour de Shabbat. Mais il y a aussi le Tal qui veut dire la rosée. Je profite de cette halakha que nous pratiquons aujourd'hui parmi Israël, le premier jour de Pessah, c'est de dire Morid Hatal, c'est de faire descendre le Tal. Faire descendre le Tal, cela veut dire faire descendre l'union de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Si on arrive à faire descendre l'union de Akadosh Baruch Hu dans ce monde, il n'y a rien qui manquera. Et on n'a même pas besoin de travailler. Parce que le travail, en fait, le fait de se déranger, de transpirer, n'est pas... Il est indispensable aujourd'hui à l'homme, mais celui qui se trouve dans ce qu'on appelle Zivug Tahton, c'est-à-dire l'union qui est inférieure, qui est reliée avec les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, on transpire, on est inquiet, on souffre pour avoir la parnasse. Mais tout dépendra de la rosée que tu reçois le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est l'union avec Akadosh Baruch Hu, le Zivug Elyon. Si on arrive à prendre grâce à 3 choses, c'est-à-dire la parole du jour du Shabbat, de faire attention à ne pas parler d'ivrei hol, les paroles de semaine, si on fait attention à notre cœur, c'est-à-dire au mahshavot, aux pensées, ne pas penser au travail, le jour de Shabbat, après avoir raison de ne pas travailler. Et la troisième chose, c'est le ma'asé. Ma'asé, ça veut dire l'action. Ce sont des actions positives que nous pratiquons le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat est l'essence même de Tal. Tal, ça veut dire cette rosée qui provient, qui se déverse de Akadosh Baruch Hu lorsque le Ben Israël, plutôt le Tzaddik, se relie avec lui, avec Akadosh Baruch Hu. Donc il arrive à faire descendre, déverser d'ici, de la Mahshava, c'est-à-dire les Mohin, c'est-à-dire l'intelligence tranquille qui est déposée dans le cerveau. Il ne peut se servir du Zivug, c'est-à-dire de l'union avec Hachem Elyon, que s'il emploie, il fait actionner l'amplificateur qu'est la Mahshava, la pensée avec en haut. Regardez, par exemple, je suis dans un petit bureau, je ne vois pas la mer avec mes yeux, je suis limité. La mer, je sais qu'elle est ici, du côté ouest, je la vois, hein, mais je ne la vois pas physiquement. Je peux la voir avec ma pensée. Si je parle de la mer, je peux parler aussi de Paris, je peux parler d'un autre pays, d'Israël. Je suis en train de voir avec mes yeux le Kotel, à Maharavi, là, face à moi. Je suis à côté de lui, je suis en train de prier. Ma mahshava, elle peut aller très très loin.
Lorsqu'un homme arrive à purifier sa pensée, sa parole, donc la pensée, quand je parle de pensée, c'est-à-dire le cœur, lorsqu'il s'est débarrassé des pulsions qui sont les inconvénients pour que puisse son cœur réfléchir à Hakadosh Baruch Hu. Pour faire avec lui ce qu'on appelle ce Zivug Elyon, cela veut dire l'union supérieure avec Hakadosh Baruch Hu, l'union théora, pure. Ce n'est pas quelque chose de aisé, ce n'est pas quelque chose de facile. Lorsqu'on arrive à ça, bien, le seul moyen qu'on peut, et avec lequel on peut arriver, c'est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Quand je parle de bénédiction, cela veut dire que je peux me relier avec Hakadosh Baruch Hu en me préparant depuis le dimanche, depuis le premier jour de la semaine, Yom Ehad, le Yom Ehad, pas le Yom Rishon, comme il est stipulé dans la Torah, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ehad. Ce fut la nuit, ce fut le jour unique, pas le premier jour, parce que la Torah, elle a voulu insinuer par ce Yom Ehad, c'est que grâce à la nuit et grâce au jour, on peut s'unir avec Yom. Yom, c'est-à-dire la bonté. Yom, c'est la clarté. Yom, c'est le Zivug Elyon. Ehad avec Hakadosh Baruch Hu. Et comment on arrive à ça? Ça n'est pas grâce au Shabbat qui est juste avant le dimanche, avant Yom Ehad, mais c'est grâce à dimanche, Yom Ehad, lorsqu'on commence à purifier ses paroles, sa pensée et son acte, alors on arrivera au jour du Shabbat à se débarrasser de tous les Tal Melachot pour avoir le Tal Elyon, c'est-à-dire la rosée supérieure qui se déverse sur le tzaddik. Parmi les personnes qui ont réussi dans la vie, dans notre histoire, dans notre patrimoine, nous, Béné Israël, ils sont trois personnes, trois personnages. Le premier, j'ai parlé de Yaakov Avinu, j'expliquerai pourquoi. Le deuxième, c'est le personnage Moshe Rabbeinu, qui est le Adonai Nevi'im. Yaakov étant celui qui est le patriarche, qui est gravé dans le trône divin, on a choisi Yaakov d'être sculpté, son nom, sa physionomie, dans le trône divin. Moshe Rabbeinu, Ish HaElokim, donc il est en même temps un homme qui a eu des enfants, donc il a pratiqué le devoir conjugal avec Tzipora, il a eu deux enfants, Elazar, Eliezer et Gershom, mais il est devenu Elohim, c'est-à-dire il est devenu attaché à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a fait d'abord Zivug Tahton, j'expliquerai. Il a fait d'abord l'union Tahton inférieure, celle de la semaine, par ses actes, par sa pensée, par son devoir conjugal. Il a eu des enfants, mais après, il est devenu ce qu'on appelle Shabbat. Il est devenu celui qui est uni intrinsèquement avec Hakadosh Baruch Hu, uniquement avec Hakadosh Baruch Hu, au point où l'Éternel lui a dit Moshe Rabbeinu, je souhaiterais que tu restes avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ata po cher, il m'a dit, toi, tu vas rester ici avec moi. Nos sages de déduire de là que tout le monde doit retourner avec son épouse, avec son Zivug Tahton, pour comprendre et arriver à Zivug Elyon avec Hakadosh Baruch Hu, parce que l'épouse est le moyen pour connaître plusieurs choses. Connaître la mida de l'amour, la mida du don, de donner, et de partager. Aussi, la simha, la joie, et à travers la femme qui est en fait le miroir de la Shekhinah, on peut arriver à connaître le Zivug Elyon, c'est-à-dire connaître Dieu. Aucun homme ne pourra arriver à la dimension de Moshe Rabbeinu, aucun tzaddik sur la terre. Depuis que Moshe Rabbeinu est né,
il ne pourra pas arriver à Isha Elohim, excepté peut-être Eliyahu Hanavi. Et ça, on a besoin de ces deux personnages, Eliyahu Hanavi et Moshe Rabbeinu, pour annoncer le Mashiach, Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce que il nous faut arriver à ce qu'on appelle la dimension du Da'at. Da'at, cela veut dire la connaissance, mais pas seulement la connaissance dans l'intelligence, mais la connaissance pour réunir ces trois dimensions, à savoir la propreté, j'allais dire plutôt la sobriété de l'acte. Qu'est-ce que la sobriété de l'acte? C'est ce qu'appelle le Messilat Yesharim, le Sentier dans l'Altitude. Il l'appelle la Nekiout, donc la propreté c'est une table, la propreté d'une maison, d'une vitre, d'une voiture, etc. Mais la sobriété c'est pénémi, c'est intérioriser, à savoir se débarrasser de tout ce qui peut être jonc, épine, kélipote, force négative, hosher, obscurité, tout ce qui ressemble à tout cela, c'est de se débarrasser et de ne faire qu'un acte qui est entièrement, exclusivement réservé à la bonté, à la charité, à l'union avec Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il faille que son cœur soit sobre, noble, c'est-à-dire se débarrasser des pulsions négatives, matérielles, bestiales, etc. Et ça, bien sûr, c'est un travail laborieux, un travail pénible pour arriver à ça. Tikkun Amidot, c'est d'arranger son cœur. Ça, c'est le côté Machshava, pensée. Après, vous avez la parole, parce que en fait, ça va de facto. Si on arrange son cœur, qui est l'émanation de sa parole, puisque la parole est la plume du cœur, eh bien c'est sûr et certain que sa parole, elle est acceptée. Elle est acceptée, elle est retenue, elle fait des fruits, elle peut rentrer dans les cœurs, elle fait des fruits. Pourquoi? Parce que si une parole ne fait pas du bien à autrui, c'est que ça n'est pas une parole. Pour que cette parole fasse du bien à autrui, il faut qu'elle soit bonne. Pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit reliée avec le nefesh, c'est-à-dire avec son âme. Pour que son âme soit aussi bonne, il faut qu'elle soit reliée avec le da'at, avec l'amour. Avec l'amour. Si elle est reliée avec l'amour, c'est qu'elle est unie avec Dieu qui est la source de l'amour. Puisque ce monde a été créé par amour et par volonté. Qui dit volonté, dit amour. Des fois, l'amour s'arrête. Pourquoi? Parce que l'amour, elle est reliée avec un shoresh, avec une racine qui s'appelle la volonté. Mais comme la volonté de l'homme, elle est limitée, alors à ce moment-là, il faille aller vers quelque chose qui n'est pas limité. Et qu'est-ce qui n'est pas limité? C'est ce qu'on appelle le da'at. Et le da'at, c'est la Torah. Et le da'at, en fait, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu. Alav Shalom de mémoire bénie. D'où je le sais, le Zohar Kadosh va dire quelque chose concernant le fruit de connaissance du bien et du mal. Je vais l'appeler en hébreu Etz Hada'at Tov Vara. L'arbre de connaissance du bien. Tov. Du bien. Nous trouvons ici le mot, ici, Hada'at, je vais, pardon. Etz Hada'at Tov. Etz Hada'at Tov. Vous avez vu le mot Hada'at, qui veut dire la connaissance, qui veut dire l'amour, Tov. Alors il y a du bien. Après il y a Tov Hada'at, Tov Vara. Vara, ça veut dire quoi? Vara, ça veut dire mauvais. Ça veut dire que le Da'at, le Etz Hada'at, il peut être des fois bon, des fois mauvais. Pour la première fois, chers frères et sœurs, qu'on a trouvé le mot Tov dans la Bible, c'est concernant la lumière. Vayomer Elohim Yehi Or. C'est dans le 3e verset de la Bible. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayar Elohim et Haor Kitov. Vayar Elohim et Haor Kitov. Je vais marquer avec vous. Et
ha, or, ki, tov. Voilà, et vayer Elohim, donc l'éternel, c'est-à-dire l'intelligence. Et à or, il a vu la lumière, qui tov, qu'elle est bonne. Ça veut dire que le mot tov et le mot or sont reliés ensemble. Et si ici, dans ce texte, ça da tov, ça veut dire que pour obtenir le da'at, il faut la lumière. Cette lumière-là se trouve dans la Torah. On le sait. D'ailleurs, et à or, d'accord? Et à or, il y a ici toute la force de la Torah. Puisque ici, le tav, après vous avez le vav, après vous avez le resh, après vous avez le he, qui veut dire Torah. Il me reste Aleph et Aleph. Il me reste Aleph, Aleph. C'est quoi Aleph, Aleph? Emet et Adam. Or, Adam. Lumière, homme. Vérité, lumière. Avec le Aleph, vous pouvez faire ce qu'on appelle Soug Aleph, Aleph. C'est-à-dire le or et le or. Le or de l'homme, c'est le Emet. Le Emet est relié avec la Torah, Torah Emet, la lumière. Mais tout cela vient grâce à une seule chose, Da'at. Da'at, ça veut dire l'amour. Il faille cultiver l'amour à l'intérieur de soi. Se débarrasser de l'égoïsme, se débarrasser de l'orgueil qui pourrit l'homme, qui le plonge dans le labyrinthe de l'obscurité, de la convoitise, de la jalousie, de la colère. Il faille se débarrasser de ça. Et pour ça, il faut de l'amour. Alors vous avez ici deux choses. Soit que l'amour, elle va amener au tov, au bon, au meilleur, à la lumière, soit elle va amener au ra. Moshe Rabbeinu, c'est le seul personnage où il est marqué à son propos, Vatir'ehu ki tov. Sa maman, Yocheved, lorsqu'elle l'a mis au monde, elle a vu qu'il était tov. C'est fini. Lorsque la Torah nous parle ici, elle nous parle de Moshe Rabbeinu, elle le qualifie, elle lui donne un diplôme, elle lui donne cette qualité suprême. Tov, cela veut dire que Moshe Rabbeinu, les Tov, ça veut dire qu'il est relié avec l'arbre de connaissance de Tov, qui est bon. Mais pas le Ra, pas le mal. Moshe Rabbeinu, il n'a aucun mal à l'intérieur de lui. Maintenant, je vais vous dévoiler quelque chose avec le 2H. Rabbi Akiva. Donc j'ai parlé de Yaakov. Ok. Nous avons parlé de Moshe, comme je viens d'expliquer. Maintenant, je vous parle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est quoi? D'abord, il nous faut savoir comment il est né Rabbi Akiva. Je voudrais raconter quelques histoires, quelques anecdotes que le Talmud, ici et là, dans le Talmud babylonien, dans le Talmud de Jérusalem, dans les Midrashim, Tanhuma, Yalkut Shimoni, tous les Midrashim où on peut trouver une anecdote avec Rabbi Akiva, parce que c'est par l'acte que Rabbi Akiva va pratiquer qu'on peut reconnaître la dimension du Tov de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva n'est pas celui qui est né dans une famille religieuse. Rabbi Akiva n'est pas né dans un arbre généalogique qui est l'arbre dimensionnel, l'arbre de la vie, ou l'arbre de connaissance du bien. Que du bien. Je m'explique. Yaakov Avinu est né dans l'arbre généalogique de qui? De Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Lorsque vous avez trois dimensions, Abraham qui est né de qui? De Terah. Et de la maman d'Abraham, Amtilai Bat Karnavo, qui était idolâtre. Et là, il y a Abraham Avinu. Abraham Avinu va avoir toujours une petite tache à l'intérieur de lui. Vous le savez ça. Il va avoir une tâche, il va falloir filtrer, tamiser, tamis après tamis, génération après génération. Je m'explique. Cette parole, je l'ai dit au nom de Rabbi Moshe Alshich, dans son livre intitulé Torah Moshe, sur la section de la naissance d'Abraham Avinu.
en relation avec la naissance de Yaakov et de Esav. Et la problématique de Dina que Yaakov a eue, c'est-à-dire le viol par Shechem ben Hamor de Dina, la fille de Yaakov Avinu. Et la question est de savoir comment Abraham Avinu, il a pu avoir Ishmaël et Yitzhak. Mais Ishmaël, il sort d'une femme qui vient d'Égypte, de Hagar. Et Yitzhak est né de Sarah, qui était pure, qui était d'une famille très célèbre. Par contre, la naissance de Yaakov et de Esav s'est faite dans une seule matrice, celle de Rivka, la sœur de Lavan. Lavan qui va un jour recevoir Yaakov, qui va lui faire beaucoup de misère, qui va l'entourlouper, il va changer son salaire 100 fois, comme dit le Talmud. Aseret Monim, la Torah, Aseret Monim, cela veut dire 100 fois, puisque chaque mané est 10, 10 fois 10, 100. 100 fois il va changer son salaire. Pourquoi Yaakov Avinu, après se débarrasser de tous les entourloupettes, les ruses de Lavan, il va subir deux choses qui sont très difficiles. Lesquelles? Dina. Sa fille Dina, la fille de Léa, la tzadéket. Ça veut dire Léa, pas seulement la Léa physique de Yaakov, mais Yaakov va épouser Léa, puis Rachel. Mais Léa, d'après le Zohar Kadosh, c'est la femme la plus grande des femmes qu'on peut avoir dans le monde. Un homme, il peut mériter jusqu'à 18 femmes, comme explique le Zohar Kadosh concernant le roi. Le roi, il peut se marier avec 18 femmes et avoir aussi le roi d'Israël, et avoir plusieurs concubines, même 1000. Mais ça ne le dérangera pas dans sa spiritualité, parce que nous, comme on a le niveau charnel, le niveau très bas, on est très très bas, on ne pourra pas comprendre, on va même, des fois même se moquer, même jeter un soupçon à l'intérieur ici de notre tête ha'akara, c'est-à-dire subconscient. On va juger, on va dire, ah, Shlomo HaMelech s'est marié avec 1000 femmes. Non, pas 1000 femmes, il s'est marié avec 18 femmes. Il peut se marier avec 18 femmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas quelle est la dimension de l'homme. L'homme est très très élevé s'il arrive à se purifier. S'il arrive à se purifier, ce que j'appelle madame. Madame en français, mais madame en hébreu. Madame, ça veut dire mahshava, pensée, dibour, ça veut dire parole, maasé, action, les mains. S'il se débarrasse de toutes les pulsions, de toutes les négativités qui le dérangent, il peut arriver à marier les 18 femmes en une seule. En une seule, il peut marier 18 femmes. Parce que la femme, elle peut augmenter en même temps que lui. Voilà pourquoi le chiffre 18 va apparaître plusieurs fois, et surtout dans les maximes de nos pères, où c'est marqué « Ben Shmone Esre la Hupa ». Un homme, il doit se marier à 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou des Hay, ça veut dire la vie. Si un homme, il s'attache à Hay Olamim, si un homme, il s'attache, il se marie, s'il arrive avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il lui redonne 18 niveaux. Voilà pourquoi on a vu plusieurs rois se sont mariés avec 18 femmes, David HaMelech, Shlomo HaMelech et d'autres, Israël. Mais tout cela, c'est par rapport à Da'at. Ça veut dire, lorsque le Da'at, il est immense, il est grand, ça veut dire l'amour. L'amour, ça veut dire le don, ça veut dire le partage. Comme il reçoit le Da'at d'en haut, c'est-à-dire en haut de Da'at, c'est quoi? C'est Bina. Cela veut dire Ima, maman. Ima, c'est Elohim. Après, vous avez Abba, c'est Horma, papa, maman, qui vont donner Da'at. L'union de sagesse avec Bina, avec l'intelligence, va donner la Da'at. À ce moment-là, s'il arrive à ça, il va arriver à ce qu'on appelle Keter. Keter, ça veut dire... Keter, c'est la couronne. Ça veut dire quoi? La couronne, pas seulement la royauté de Dieu, mais là, un roi, il est roi, c'est parce qu'il a ce qu'on appelle Ratson. Ratson, ça veut dire volonté. La volonté de donner, la volonté de partager, et la volonté de partager le tov, le bon, le meilleur de lui. Ça, c'est des niveaux. Vous savez, qu'est-ce que c'est Da'at dans le Zohar Kadosh? C'est Atika Kadisha. Pardon, le Keter,
Atika Kadisha veut dire le grand-père, le vieillard. Vous avez la différence entre un grand-père et un père par rapport au fils ou au petit-fils. Vous le savez, c'est que le père, il est rigide. Le père, il est le père. Il y a toujours des limites avec lui. C'est un peu la crainte, c'est un peu la peur, c'est un peu... Mais le petit-fils avec le grand-père, c'est la symbiose totale. Parce que le grand-père, il ne voit pas le mal dans son petit-fils. Jamais. Il voit que le bien dans son petit-fils. Si un homme, il arrive, le petit-fils, c'est la date, c'est l'amour. Si un homme, il arrive à se connecter avec son grand-père, c'est-à-dire avec Dieu, mais qui a la notion du grand-père, c'est-à-dire l'amour du grand-père, il peut arriver à se transformer, à monter très 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 haut. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, et c'est ce qu'a fait Rabbi Akiva, et c'est ce qu'a fait Yaakov Avinu. Mais pour arriver à ça, il faille enlever, se débarrasser de toutes les pulsions, de toutes les négativités, de toutes les clipotes. Donc Avraham Avinu va avoir un petit-fils qui s'appelle Yaakov. Il va beaucoup l'aimer. Mais Avraham Avinu, étant donné qu'il est né d'une matrice qui n'a pas accompli les mitzvot de la Torah, parce qu'elle n'était pas. Les mitzvot de la Torah sont venus après Matan Torah, le don de la Torah, à Shavuot, le 6 Sivan. Mais Avraham Avinu, quand même, il est né d'une femme. Mais cette femme n'a pas respecté les lois de pureté familiale. Donc il restait toujours une petite tache en Avraham, à l'intérieur de lui, dans sa neshama, et dans cette neshama, il fallait l'épurer, il fallait la laver. Et quand il fallait la laver, il fallait qu'elle passe par des filtres, par des épurations, par des tamis. Tikkun après tikkun, tikkun après tikkun, lavage après lavage, réincarnation après réincarnation, jusqu'à ce qu'elle est arrivée à Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu, il a eu 12 Shevatim, tous tzadikim, mais il a eu une fille qui a subi le viol. Et ça, Yaakov Avinu n'avait pas compris. Pourquoi il lui est arrivé des choses comme ça? Et d'ailleurs, le terme employé dans la Torah explique Rabbi Moshe Alshir, qui est un terme qui est peu connu dans la Bible, dans toute la Bible, que Shechem ben Hamor, il a aimé tellement Dina, qu'il s'est attaché à elle. Et la Torah emploie, je cite, Vatidbak nafsho bedina bat Yaakov. Écoutez bien ça. Et que son âme s'est attachée à l'âme de Dina, fille de Yaakov. Il y a plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire Tidbak nafsho? Et son âme s'est attachée bedina bat Yaakov. Dans Dina bat Yaakov, la fille de Yaakov. Elle n'est pas la fille de Dina, de Léa, Nida. C'est aussi la fille de Léa. Pourquoi Bat Yaakov? Et là, le Maharam al-Shir va dire quelque chose de magnifique. Il a dit que chez Dina, il y avait encore une tache de Nida. Parce que Dina, c'est l'anagramme du mot Nida. De quel Nida on parle ici? Léa, Hasbe Shalom. C'est Nida, c'est-à-dire la femme qui est indisposée, qui a des règles. Et Avraham Avinu est sorti d'elle. Avraham est sorti de Amtilaibat Karnavo, qui, elle, n'a pas respecté, n'avait pas respecté. Mais, puisque le tzaddik comme Avraham, qui va prôner le monothéisme, la émouna dans le monde, il faille qu'il se débarrasse de cette, j'allais dire, souillure, impureté, malgré lui. Elle est là. Eh bien, il fallait qu'elle passe par des canaux, d'abord par Ishmaël, parce que Ishmaël est sorti d'une femme qui est Hagar. D'où elle vient Hagar? D'Égypte. La nudité de la terre. Donc, Abraham va purger, si l'on peut dire ainsi, la majorité de la clipa qui est venue de Nida, de sa mère, Amtilel Bat Karnavo, il va le poser dans Ishmaël. C'est pour ça que Ishmaël va se marier avec plusieurs femmes. Pourquoi Ishmaël s'est marié avec plusieurs femmes? Hein? Pourquoi? Parce qu'il a cette aura-là, cette force négative que Avraham Avinu s'est débarrassé d'elle et lui a donnée. C'est pour ça qu'il a choisi une femme qui est de Mitzraïm, parce qu'ils sont très accélérés dans la luxure. Et c'est la raison pour laquelle
il va se débarrasser de cette force négative qui est en lui, mais il lui restera toujours un petit quelque chose. Celle qui va aller dans Yitzhak, même avec Sarah, il ne peut pas filtrer tout, il ne peut pas tamiser et purifier tout, il sera obligé d'y aller chez Yitzhak. Yitzhak, il va avoir un petit quelque chose en lui, il va se marier avec Rivka, la sœur de Lavan. Donc chez Rivka aussi, il y avait un petit quelque chose, puisqu'elle est née de Lavan, elle est née de Bethuel, etc. Et voilà que chez Yaakov, il restera toujours un petit quelque chose. Même qu'il s'est débarrassé de la majorité de cette tâche, ok, mais il faut savoir qu'il va rester en lui quelque chose qui va le transmettre à Dina, qui est venue de Léa. Et c'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué va tetse Dina bat Léa. Et Dina est sortie, la fille de Léa est sortie pour voir Bibnot Haaretz, pour aller voir les filles de la terre. Elle n'est pas allée voir les garçons de la terre. Elle est allée voir les filles de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait, à l'intérieur d'elle, elle avait une curiosité d'y aller voir à l'extérieur. Alors qu'une femme juive, il est marqué qu'elle doit être une reine. Cette reine doit être snoa, elle doit être pudique. Comme on voit, plusieurs femmes aujourd'hui portent leur couronne sur elles. Elles ne se débarrassent pas de la couronne. Comme chaque bat Israël elle doit être, c'est de porter toujours la couronne et de ne pas se montrer à l'extérieur. Mais comme elle, c'est marqué la Torah, elle emploie le mot, elle est sortie, ben elle était obligée d'y aller voir Biltan, Vayar Ota Shechem el Hamor. Et Shechem, le fils de Hamor, l'a vue, et il a eu envie d'elle. Qui l'a attirée? Parce qu'en Dina, il y avait la tâche de Nida. Et c'est pour ça que Hachem a mis dans la bouche de Yaakov et de Léa de l'appeler Dina. Parce que Dina, c'est la graphie du mot Nida, pour réparer cette nidoute, c'est-à-dire cette tache de sang par laquelle elle est née, en étant dans une période de menstruation. Et c'est pour ça que Vatidbak nafsho bedina, comme une ventouse, Shechem ben Hamor va s'attacher. Pourquoi faire? Pour enlever la tache de nidoute en elle. Vous savez que Dina, c'est une grande préface que je suis en train de faire pour comprendre Rabbi Akiva. C'est quelque chose qui n'a pas été dit encore avec l'aide de Hachem. Et je vous allais profiter. Et Dina, vous savez qu'elle est revenue en incarnation dans la fille de Rabbi Hanina ben Dosa. Pardon, Rabbi Hanina ben Teradion, pas Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, dans le Talmud, il y a 2000 ans, il était parmi les martyrs, les 10 martyrs, qui est mort atroce. Grande sadique, très très grande sadique, un Tana, docteur de la Mishnah. Ce qui s'est passé avec la fille de Yaakov, Dina, qu'elle a été violée, ça a failli se passer avec la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Qu'est-ce qui se passe? C'est à la période romaine, après la destruction du deuxième temple. Là où se posait Rambo. Vous connaissez Rambo? Les initiales, Rabbi Meir Baalanes. Nous allons faire, avec l'aide de Hachem, bientôt, l'Aïloula de Rambo. Pourquoi Rambo? Rabbi Meir Baalanes. Eh bien lui, il sauvait tout le monde. C'est la personne que, quand elle se trouve dans la détresse, elle se trouve dans un problème, soit de stérilité, soit de pauvreté. Elle n'a qu'à offrir, comme dit le Rav Hida, dans son livre Kaf Ahat, à la Shalom, le Rav Hida, dans son livre Kaf Ahat, il amène que si une femme n'arrive pas à tomber enceinte, elle n'a qu'à offrir de l'huile d'olive à la mémoire de Rabbi Meir Baalanes. Et elle n'a qu'à dire, elle a de Meir Anin,
le Dieu de Meir, exauce-moi. Et ça marchera, si elle le fait avec le cœur. Pourquoi elle dit Meir? Qu'est-ce qu'il avait? Rabbi Meir Balanes. C'était à cette période-là, la fille de Rabbi Hanina ben Teradion était très jolie, très belle, très mince, filiforme. Et elle marchait dans la rue. Elle marchait dans la rue. Et les Romains, ils ont dit, vous avez vu la marche, les pas de cette jeune fille. Alors elle a entendu ça. Elle a entendu, elle s'est mise à marcher, à ajuster encore un peu plus son pas. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand on dit à quelqu'un, on complimente quelqu'un, tu es mignonne, tu es faite, tu es bien, hein, commence à s'ajuster un petit peu. Il faut être juste dans la vie, attention. Et voilà que, quelques jours après, elle a été prise par un chabaï, par quelqu'un qui l'a capturée, il l'a volée, et il l'a mis dans une maison de prostituées. La fille de Rabbi Hanina ben Teradion, vous écoutez? Vous savez, à l'époque, c'était courant. Et la convoitise des nations, surtout des Romains, qui voyaient le peuple d'Israël dans sa tiferet, dans sa splendeur, surtout les filles juives de l'époque, elles étaient d'une grande snéroute. Et lorsqu'elles dévoyaient un tout petit peu de sortir de leur maison, comme il est marqué Kevuda Bat Melech Penima, l'honneur et la gloire de la fille du roi consiste à l'intérieur, ça veut dire dans la maison de Snéout, de la pudeur. Mais quand elle dévoyait un tout petit peu, comme la fille de Yaakov Avinu, qu'elle est sortie de là pour aller voir des filles, pas les garçons, comme j'ai expliqué, eh bien elle aussi, cette petite-là, elle est sortie à l'extérieur. Voilà ce qui lui est arrivé. Eh bien, elle était prise, elle est mise dans une kouba chez Zonot, c'est-à-dire dans la maison de prostituées. Rabbi Meir, quand il a entendu ça, je crois que c'était sa nièce, Bat Ahuto, si je ne me trompe pas dans le Talmud, il a dit, ma nièce est dans une maison comme ça, je vais aller la sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé comme un homme qui voulait commercer avec une femme de ce genre. Il est rentré à l'intérieur, et donc il a vu la fille, sa nièce. Il lui a dit, donc on va commercer ensemble, etc. Elle lui a dit, non, je suis impur. Je suis Nida. C'est très intéressant ça. Je suis impur, je suis Nida. Tu ne pourras pas me toucher. Alors il est d'accord. Alors Rabbi Meir se dévoile à elle et lui dit, regarde, je suis le tonton. Je suis Rabbi Meir Balanes. Il lui a dit, est-ce que tu as été touché? Il lui a dit, non, je n'ai pas été touché. Il lui a dit, alors maintenant, je vais te sortir de là. Parce que toute personne qui venait, je leur disais que j'étais impur. Oh, ils n'ont pas touché. Rabbi Meir est allé voir le gardien de prison et il lui a dit, écoute, il faut que tu me donnes les clés pour sortir cette fille de là. Le soir, il faut qu'on se sorte de là. Il lui a dit, mais comment je fais? Il lui a dit, moi je t'assure, je te garantis qu'il t'arrivera rien du tout. Et si on te traque, si on veut te faire du mal, qu'on te poursuit, tu n'as qu'à dire Elaha de Meir Haneni. Tu n'as qu'à dire le Dieu de Meir, exauce-moi, réponds-moi, sauve-moi. C'est comme ça que c'était Mamash. Et c'est marqué qu'ils se sont sauvés et il est parti. Et même lui, ce goy-là, il a dit le Dieu de Meir, exauce-moi. Et même, d'après certains commentateurs, il s'est converti au judaïsme. Ah, Botaï, chers frères et sœurs, c'est quoi cette histoire? Pourquoi lui est arrivé à la fille de Rabbi Hanem une chose pareille? Vient le Ari Akadosh et nous éclaire, met la lumière sur ce dossier très intéressant. C'est que là-bas, dans le texte de Shechem Ben Hamor avec Dina, il est marqué que le fils a aimé tellement la fille de Yaakov qu'il est allé voir son père, Hamor. Il lui a dit, Hamor, écoute-moi bien, papa, moi j'aime cette fille, qui est Hafetz Mebat Yaakov. Hafetz. Hafetz, ça veut dire j'ai le désir, l'amour de la fille de Yaakov. Et je veux la garder. Alors vous connaissez l'histoire que
le père est venu voir la maison de Jacob, de Yaakov Avinu. Il a parlé à tous les frères, etc. Il leur a dit comme ça, écoutez, on vit tous ensemble à Shechem. C'est la ville de Shechem. La ville de Shechem, c'est là où il y avait Yosef à Tzadik. Rappelons-nous, n'oublions pas, que Yaakov va donner à Yosef 2 parts. Parmi la terre de Shechem, où se trouve Rachel Imenu. Rachel, la mère de Yosef à Tzadik. Et là, Shechem, Hamor, donc à Shechem, il vient et dit à Yaakov, qui naît à Aretz Rehavat Yadaim. Car la terre, regardez, cette terre, elle est large. Rehavat Yadaim. Si j'explique, Rehavat, ça veut dire Yadaim, large, Yadaim des mains. Ça veut dire quoi? Rehavat Yadaim. Elle est large des mains. Ça, on ne comprend pas ce terme-là. Mais la Torah, quand elle donne un terme, c'est que est caché derrière des codes. Alors, je voudrais, avec l'aide de Hachem, avec vous, expliquer tous ces codes au fur et à mesure des cours, de séries de cours que je vais faire sur ça. Et merci Hachem. Et voilà que le Ari Akadosh, il décèle de là, dans le mot Rehavat, Rehavat, voilà comment c'est marqué Rehavat, oui, Rehavat Yadaim, Rabbi Hanina ben Teradion. Vous écoutez? Rehavat Yadaim, ce que Hamor va dire à Yaakov, la terre, Rehavat Yadaim, elle est large, des mains, ça veut dire, des mains, ça veut dire on peut tous travailler. On sait que tout le monde était des bergers, ils avaient des immenses troupeaux. Il leur dit, on peut travailler ensemble. Vos filles, on va se marier avec nous. Nos enfants, ils vont se marier avec vous. Et Yaakov nous l'a accepté. Mais ils leur ont dit, il faut faire le Brit Mila. Il fallait faire le Brit Mila. Ok. Ils ont fait le Brit Mila. Mais alors que Shimon et Lévi, ils ont fait une catastrophe. C'est qu'ils sont partis le 3e jour de la Mila, Biotam Kohavim, parce que le 3e jour, ça fait très très mal. Ils n'avaient pas avant l'anesthésie, tous les médicaments qu'on a aujourd'hui qui calment la douleur. Ils sont allés, ils sont arrivés sur la ville de Shechem, ils ont tué tout le monde. Ils ont tué 24 000 personnes, c'est pas marqué dans la Torah, comme ils ont tué. Mais en tous les cas, ils ont tué un nombre incalculable. Et Yaakov Avinu s'est fâché de ça. Il s'est fâché. Il a même crié à ses enfants, vous m'avez troublé. Vous avez troublé ma vie. Ce texte dans la Bible est très important. Et donc il dit Rehavat Yadaim, les initiales Rabbi Hanina ben Teradion. Comme si la Torah a prévu que ce qui est arrivé à Dina, la fille de Yaakov, va arriver à Rabbi Hanina ben Teradion, avec sa fille qui est la nièce de Rabbi Meir Baal HaNes, l'élève de Rabbi Akiva. Et suivez-moi. Rabbi Hanina ben Teradion était le camarade de Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva faisant partie des 10 martyrs, le 10e, qui est mort le jour de Kippour, à l'âge de 120 ans. L'âge de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Donc je relis ici Rabbi Akiva, c'est Yaakov, je l'expliquerai plusieurs fois. Pourquoi? Avec la traçabilité, la référence, le sod d'où sort sa neshama dans la Torah. Sans m'éloigner, je resterai dans les 24 livres de la Bible, surtout dans le livre de Bereshit. C'est là où se trouve tout le sod qui relie Rabbi Akiva avec Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu. Vous le verrez, c'est quelque chose d'exceptionnel avec l'aide de Hachem. Donc il arrive à Rabbi Hanina ben Teradion. Et maintenant on peut comprendre quelque chose de magnifique. Lorsque Rabbi Meir demande à cette fille qui est en captivité dans une maison de prostituées, il lui dit on veut commercer ensemble, c'est ce que Shechem ben Hamor, il va dire à Yaakov, venez
ensemble, du commerce. Vous vous rappelez? Qui? La terre, Rehavat Yadaimi, Bo'u Usharuha. Usharuha, ça veut dire venez, faites du commerce. Sehora, faites du commerce. On ne parle pas d'un commerce physique, matériel, vente, achat. Non, faisons du commerce, marions-nous ensemble. Garçon, fille, fille, garçon. Et voilà que, qu'est-ce qu'elle lui répond à Rabbi Meir? On ne m'a pas touché. Pourquoi? Parce que je leur ai dit que j'étais Nida. C'est sublimissime. Elle a employé un mot qui a rappelé l'introduction que je vous ai faite. C'est que Nida est Dina, car je suis la réincarnation de Dina, qui était Nida, à cause de Amtilay Bat Karnavo, c'est-à-dire la mère d'Avraham Avinou. Comprenez un peu le process, que tout ça s'est filtré juste dans la pensée, sans qu'on ait un contact physique avec les personnages dont on parle, mais on peut voyager avec notre pensée et le dire avec notre bouche, sauf si le cœur le pense réellement et a la confiance, et a la émouna de ça. Maintenant, Rabbi Meir, il va la sauver, et Rabbi Meir, il dit quelque chose, ou bah Eda. Eda, ça veut dire Elaha de Meir Aneni. Parce que, en fait, Da'at, écoutez bien, Da'at, comme j'ai dit, c'est la connaissance. Mais la connaissance, ça ne veut pas dire l'intelligence. La connaissance est le fruit d'un attachement, donc le don, donc l'amour, donc la lumière, donc le bien. Lorsque dans les paroles il y a du bien, la personne qui est en face de vous accepte. Sauf que, Shlomo HaMelech, il l'a dit dans un verset, Gam belodaat nefesh lo tov. J'explique. Aussi, son amour, nefesh lo tov. Ça veut dire l'âme qui écoute lo tov. Il ne reçoit pas le bien. Pourquoi? Parce que dans le nefesh, qui est la parole, il n'y a pas le bien. Donc je sais que le nefesh, il n'y a pas de... C'est la parole. Parce que c'est marqué dans Bereshit. Vayi Adam le nefesh haya. L'Éternel a insufflé en l'homme Nishmat Hayim, une âme vivante. Vayi Adam, et l'homme fut Nefesh Haya. Nefesh Haya. Qu'est-ce que ça veut dire Nefesh Haya? Une âme vivante. Tu as dit Nishmat Hayim. Tu as commencé avec le texte de Nishmat Hayim. C'est quoi Nefesh Haya? Targum Onkelos, le Targum araméen de Onkelos, celui qui est le neveu de Titus, qui s'est converti au judaïsme, comme le déclare le Talmud dans le traité Gittin, page 57b, tout à fait en bas, 4 lignes avant la fin. Et bien là-bas c'est marqué Nefesh Haya, Ruach Memalela. La parole, le souffle qui parle. Voilà, ça veut dire qui parle. Cette parole, elle vient du Da'at. Elle vient du Da'at. Et le Da'at, c'est la connexion. Comme je reviens ici, Da'at, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, juste un mot avant de finir. Moshe Rabbeinu, c'est le Tov. Et qui est-ce le Ra alors? Qui est-ce le Ra? Qui est-ce le mauvais? Vous avez vu les initiales ici? Rabbi Akiva. Les initiales du Ra est égales à Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Rabbi Akiva, c'est le Ra. Rabbi Akiva est le Ra. Rabbi Akiva est celui qui va transformer par l'amour d'autrui. Il va transformer son Ra qu'il a reçu du patrimoine génétique de son père qui s'appelle Yosef, qui n'était pas juif. Yosef, qui s'est marié un jour avec Sarah, qui était sa mère. Rabbi Akiva est né d'une maman qui s'appelle Sarah, avec un être humain, au temps des Romains, qui s'appelle Yosef, qui s'est converti au judaïsme, qui s'est appelé Yosef, et qui a donné naissance à Rabbi Akiva. Mais comment s'est produite cette affaire-là, la naissance de Rabbi Akiva, suite au prochain numéro? Kol Tov Lachem, que Hachem vous bénisse, et que Hachem nous donne la possibilité toujours de comprendre, de diffuser sa grandeur, la lumière de sa grandeur, la Torah, dans les maisons, dans les foyers du Ham Israël.
Je ne parle pas de la maison, je parle du cœur des Bnot Israël et des Bnei Israël, pour connaître la valeur, la grandeur incommensurable de leur patrimoine, la Shekinah, la lumière de Dieu.